Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, le départ de la 19e solo Métrecoq ce matin des Sables d'Olonne. 33 skippers en classe Figaro-Beneteau sont partis pour un circuit de 327 000 entre les îles de Ré, Yeu et Belle-Île avant de s'élancer dans les courses côtières ce week-end. Les premiers arrivants sont donc attendus jeudi et au départ de la course, cette année, beaucoup de nouvelles têtes. Écoutez. Cette année, on a 33 participants donc pour la 19e édition, donc c'est bien. Il y a eu un énorme renouveau dans la classe, donc beaucoup de nouveaux, beaucoup de bisous, peu d'anciens. On en a une petite dizaine seulement. Voilà, donc la bagarre va être serrée devant parce que ça va rien lâcher. Hein, le niveau est toujours aussi haut. Donc on a 2 jours de course inshore, donc dans la baie des Sables, et on a une grande course de 2-3 jours pendant lesquels, qui correspond à peu près à une étape de Figaro, de la solitaire. Donc comme ça, les skippers peuvent commencer à se rôder sur une étape type de la solitaire. Dans le reste de l'actualité, plusieurs manifestations se sont tenues un peu partout en France samedi contre les idées du Rassemblement national. Des mobilisations à l'appel de plusieurs organisations syndicales. À La Roche-sur-Yon, près de 80 personnes sont descendues battre le pavé place Napoléon. Une manifestation alors que le second tour de l'élection présidentielle se tient dimanche dans 5 jours. Il faut regarder le programme de Marine Le Pen, voir ce qu'elle prévoit comme, entre guillemets, traitement pour les organisations syndicales ou des associations de progrès social, et peut-être même aussi la façon de laquelle elle considère les journalistes pour se rendre compte des dangers. L'extrême droite, quand elle est au pouvoir, elle s'appuie sur aussi des groupuscules, des minorités, qui sont plutôt haineux et qui pourraient avoir tendance à agir de manière malsaine et violente à l'encontre de ces mêmes minorités, de ces migrants, mais aussi des syndicalistes et des militants associatifs. Ce week-end marquait également à La Roche-sur-Yon le retour de la Fête des Plantes. La 20e édition s'est tenue samedi au parc des Oudéries. 20 ans donc que l'association l'Asphodèle propose aux jardiniers d'échanger avec des professionnels à 1 mois des Saintes-Glaces. Un événement très attendu après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Alix Lanos. Les portes viennent d'ouvrir et il y a déjà beaucoup de monde dans les allées du parc du château des Oudéries. Beaucoup d'habitués de la fête des plantes, mais aussi des petits nouveaux qui découvrent la manifestation. Une bonne surprise, on ne s'attendait pas à autant, donc c'est le premier stand et on a déjà envie de craquer, donc on va bien voir ce que ça va donner. Il faut dire qu'il y a du choix. Producteurs, pépiniéristes, paysagistes, ils sont une 50aine de professionnels cette année à proposer leur production. Une production variée et originale, comme le souhaitait l'Asphodèle, l'association organisatrice de l'événement. Présenter des végétaux, des accessoires de jardin, etc. à un plus grand nombre et des choses qui ne sont pas, qui sortent un peu d'ordinaire, qui ne sont pas forcément très courantes. Hein. Vous verrez, il y a des collections de fuchsia, parce qu'on est à côté, avec des géraniums de collection, mais aussi une librairie spécialisée, des vendeurs bio de plants potagers, etc. etc. quoi. Mais ce qui plaît ici par-dessus tout, c'est le contact et l'échange avec les professionnels. C'est avant tout ce que recherchent les acheteurs. Je trouve qu'il n'y a pas un aspect commercial financier, il y a un aspect convivial, d'échange, partage de savoir, de bonnes pratiques. On déniche des petites variétés peu courantes. Voilà. Puis la bière est sympathique. On adore et on a été bien contrariés que pendant 2 ans on ait été privés. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Tout, c'est ça le pire. L'ambiance aussi, la gentillesse des gens, pouvoir discuter avec les professionnels, c'est vraiment sympa. Ici se côtoient donc des jardiniers en herbe ou plus aguerris, tous prêts à partager leurs petits secrets. Bon, disons que c'est la convivialité entre les amis du jardin, un échange, c'est très important. De l'expérience de chacun, puisqu'on a tous des spécialités. Soleil et bonne humeur étaient bien réunis pour la 20e édition de la Fête des Plantes, toujours placée sous le signe de l'échange et de la convivialité.
En bref, à Longeville-sur-Mer, un collectif d'une dizaine d'artistes bénévoles ont tenu jeudi dernier un spectacle en soutien à l'Ukraine. Humoristes, chanteurs, imitateurs et magiciens ont récolté à travers cette soirée 5 600 € au profit des réfugiés ukrainiens. 350 personnes sont venues assister au spectacle, c'est bien plus qu'espéré. Et notez aussi que le samedi 30 avril, un concert similaire aura lieu au Boursault-la-Roche. 5 artistes de comédie musicale tiendront une soirée dont les bénéfices seront reversés à l'association France-Ukraine. Au chapitre sport, la 49e édition du mondial football de Montaigu s'est terminée hier face à un public venu nombreux. Et ce sont les jeunes joueurs du Brésil qui remportent le tournoi masculin. Ils ont gagné hier la finale face à l'Argentine 2-1. Du côté du challenge féminin, les Pays-Bas arrivent en tête du podium, tout comme Saint-Etienne s'est imposé dans le Challenge Club. Michel Allemand, président du mondial, se dit satisfait de cette édition retour. La 49e édition était normalement une édition cool, mais c'est vrai qu'avec la qualité du plateau présenté, le nombre de spectateurs qu'il y a eu qui était dans la semaine super intéressant, on a fini avec une belle finale, avec plein de monde autour du stade, on peut être que satisfait. Et c'est sûr que là, avec la présence des Brésiliens, des Argentins, des Mexicains, des Anglais, Portugais, c'est vrai que là on avait atteint un très bon plateau et ça s'est ressenti sur le terrain, parce que des fois c'est pas le cas, des fois on a des bonnes équipes, tout au moins de nom, mais qui ne rentrent pas comme ça sur le terrain. Toujours en football, ce week-end, les Herbiers rencontraient Bourges pour la 25e journée de National 2 masculine. Une journée qui se solde par une défaite pour les Vendéens. Le VHF s'est incliné 1-0 avec un but de Bourges sur pénalty à la 43e minute. Il reste maintenant aux Herbiers 5 matchs pour essayer de finir la saison avec une victoire. On est forcément très déçus. On aimerait bien finir à domicile pour notre public, même pour l'équipe. Voilà. Bon, c'est un match qui n'a pas tourné dans l'autre sens. On va se projeter déjà sur le suivant. Il faut retenir ce qu'on a fait de moins bien. Voilà, les erreurs où on a concédé ce penalty à la fin de la première mi-temps. On se retrouve mené et derrière, on s'est un peu frustré et on a tapé dans un mur. On n'a pas réussi à le contourner ou à le perforer. Maintenant, on va se remobiliser ensemble et faire en sorte qu'on redémarre une dynamique sur ces 5 derniers matchs. Un point météo, cet après-midi, quelques nuages feront leur apparition dans les terres, mais le soleil devrait percer avec quelques éclaircies sur les îles. Par contre, le temps sera globalement voilé. Du côté des températures, comptez pour les maximales 14 degrés à Montaigu et Fontenay-le-Comte, 13 à La Roche, la Châtaigneraie et 12 au Sable et enfin 11 sur les îles. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Belle journée à tous.